Si tu as investi dans les cryptos et que tu veux cash out légalement en payant un minimum de taxes, cette vidéo est faite pour toi. Tu vas voir qu'il y a certains pays qui ont vraiment compris l'enjeu des crypto-monnaies et d'offrir une imposition qui est vraiment faible, voire à 0%, et d'autres qui prennent un malin plaisir à ponctionner tous les gains que tu vas faire. À la fin de la vidéo, je te donnerai les 3 erreurs à pas commettre que 90% des gens font. Alors on commence avec un pays qui est souvent sous-estimé mais qui offre une fiscalité hyper avantageuse pour les détenteurs de crypto-monnaies, c'est le Panama. Ici c'est simple, les plus-values ne sont pas imposées tant que tu ne les génères pas à l'intérieur du pays. C'est ce qu'on appelle le principe de territorialité. En gros, si tes revenus viennent de l'étranger, tu payes aucun impôt dessus. En plus, le Panama a récemment adopté une loi qui reconnaît les crypto-monnaies comme moyen de paiement légal, ce qui veut dire que tu peux cash out beaucoup plus facilement via les banques ou des plateformes régulières. Autre avantage du Panama, le coût de la vie est beaucoup moins cher que des Dubaï, Malte, etc. Donc si tu veux avoir une bonne imposition et un coût de la vie pas trop cher, je te recommande le Panama. On va maintenant parler de Dubaï où je vis actuellement. Alors c'est sans doute la destination la plus populaire pour les investisseurs en crypto parce qu'ici il y a 0% sur les plus-values, 0% sur les revenus personnels, donc c'est vraiment l'Eldorado pour les personnes qui veulent investir ou cash out leur crypto-monnaie. Dubaï attire de plus en plus d'entrepreneurs, d'investisseurs crypto. On parle même carrément ici de la Crypto City. Il y a des entreprises qui sont venues s'y installer comme Bybit ou Binance et il y a un cadre légal et clair qui encadre les crypto-monnaies. En plus, pour obtenir un visa ici à Dubaï, c'est pas si compliqué. Il suffit de créer une société ici ou alors d'avoir un visa investisseur. Par contre, voilà, il y a quelques inconvénients à Dubaï. La vie ici est quand même assez chère, l'immobilier, les loyers, quand tu veux quelque chose de sympa un peu dans le centre, c'est quand même vraiment cher. Donc voilà, si tu as beaucoup de gains à retirer, que tu veux vraiment un cadre de vie sympa et que tu as les moyens de vivre ici, Dubaï est franchement une destination parfaite. Alors ensuite on a Malte, c'est un petit peu le paradis fiscal méconnu pour les cryptos en Europe. Donc le gouvernement a mis en place un cadre fiscal vraiment favorable et carrément le pays est devenu un hub pour toutes les entreprises, enfin un hub en Europe pour toutes les entreprises qui œuvrent dans le Web3. Concrètement, si tu es un particulier résident à Malte, les gains en capital ne sont pas imposés, sauf si c'est considéré comme du trading professionnel. Et pour toutes les entreprises crypto, il y a un système de taxation réduit qui permet d'optimiser sa fiscalité. L'avantage de Malte, c'est que ça reste dans l'Union européenne, donc si tu veux éviter d'aller à l'autre bout du monde pour t'expatrier, c'est un bon choix. Par contre, voilà, honnêtement, la vie sur place, alors j'ai jamais vécu, mais de ce que j'ai entendu, est vraiment pas si top que ça. Voilà, c'est pas très beau, ça pue, c'est moche. Mais voilà, ça reste dans l'Union européenne. La bureaucratie aussi est très très lente sur place. Donc voilà, il faut savoir être patient. Mais voilà, ça reste une super solution pour ceux qui veulent rester en Europe et pas très loin de la France. Alors ensuite, on a le Salvador, donc qui est vraiment un cas unique parce que c'est le premier pays au monde à avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale. Ici, tu peux payer ton café, ton hôtel ou même ta voiture en Bitcoin sans aucun problème. Et forcément, niveau fiscalité, c'est le paradis absolu. 0% sur les gains et les plus-values en crypto, 0% sur les transactions en Bitcoin et il y a même des incitations fiscales pour les investisseurs étrangers. L'avantage ici, c'est que le gouvernement pousse vraiment pour l'adoption des crypto-monnaies et qu'il y a une vraie communauté crypto-friendly qui se développe au Salvador. Le seul bémol, c'est que c'est encore un pays qui est en cours de développement avec une économie qui est assez instable et des infrastructures qui sont clairement pas au niveau. Donc c'est pas une destination pour tout le monde. Mais si tu cherches un pays qui est vraiment à 100% Bitcoin crypto-friendly, c'est clairement une option à considérer. Et enfin, on termine avec la Géorgie qui est clairement en train de devenir le nouvel Eldorado pour les investisseurs crypto. Pourquoi ? Eh bien parce que la fiscalité est extrêmement avantageuse. 0% d'impôt sur les gains et les plus-values crypto personnel. Il n'y a pas de TVA sur les transactions crypto et il y a vraiment un accès super facile aux banques locales pour cash out tes cryptos. Et en plus, en Géorgie, le coût de la vie est bien plus bas qu'en Europe ou à Dubaï. Donc si tu veux optimiser ta fiscalité, t'expatrier sans avoir à réellement exploser ton budget, la Géorgie est clairement un pays à considérer. Ce qui est bien, c'est que le pays est vraiment ouvert aux étrangers et qu'il est assez simple de s'installer là-bas. Le seul bémol en Géorgie, c'est que le système bancaire est un petit peu archaïque et donc reste un petit peu réfractaire des fois sur les transactions crypto, etc. Donc ouais, il faut juste bien se faire accompagner et bien choisir les partenaires bancaires que vous allez utiliser une fois sur place. Maintenant, attention aux erreurs, puisque avant de foncer tête baissée, il y a quelques précautions à prendre et je vois énormément
de personnes se tromper et derrière qui regrettent clairement leur choix. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas changer sa résidence fiscale. Si ton centre d'intérêt économique est en France, le fisc français peut continuer à te taxer même si tu vis à l'étranger. L'erreur numéro 2, c'est ne pas déclarer ses comptes à l'étranger. C'est-à-dire que si tu as des comptes crypto à l'étranger mais que tu ne les déclares pas, tu peux avoir de grosses amendes. Et l'erreur numéro 3 à ne surtout pas faire, c'est cash out directement sur un compte français. Si tu retires tes gains sur un compte en France, même si tu vis ailleurs, tu peux te faire imposer par l'État français. Donc il faut bien structurer les transactions pour éviter tout problème. Voilà, donc dites-moi en commentaire parmi les 5 pays présentés, lequel vous tente le plus. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et puis si tu as la moindre question, tu as mon Instagram dans la description. N'hésite pas à me contacter directement.